Привет les amoureux de la langue russe. Aujourd'hui, j'ai décidé de farfouiller un petit peu sur la plateforme Italki pour trouver non pas un prof de russe, mais plutôt quelqu'un avec qui je pourrais parler russe de manière un peu plus cadrée et un peu plus régulière. Je vous montre ça. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je voudrais vous proposer de jeter un coup d'œil dans la barre d'infos où vous trouverez le lien vers mon cadeau pour vous, la Bible du débutant en russe. C'est un recueil de beaucoup de ressources, audio, vidéo et écrites, tout un tas de sites pour vous aider à diversifier votre apprentissage dans le russe. Des ressources de préférence gratuites. Ça, c'est en barre d'infos. Et le deuxième lien que vous trouverez, c'est le groupe Facebook Parler russe en un an, qui est mon groupe. En barre d'infos. Instant pub terminé. Alors, la première chose que je fais, bien sûr, vous vous en doutez bien, taper Italki sur Google et tomber dessus. Alors, ma connexion est bien sûr très mauvaise et je tombe directement sur mon profil parce que je suis déjà inscrite sur Italki. C'est pas la peine de vous faire un tuto sur comment vous inscrire. C'est simple, intuitif. Vous mettez vos identifiants, vous dites ce que vous cherchez à apprendre, quelle est votre langue maternelle, etc., etc. Et Italki fait le travail pour vous. Alors, ici, il commence déjà à me proposer quelques personnes pour donner des cours. Et j'ai droit à 3 leçons d'essai. Bon, elles ne sont pas cadeaux, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais on va quand même essayer. Alors, voici 978 professeurs potentiels de russe. Alors, c'est le moment d'essayer de faire le tri. Alors, je vais chercher des personnes qui parlent également français. C'est bon, je ne l'avais pas trouvé. On applique. Et ça descend déjà à 140 professeurs. Le prix. Mon but, c'est d'essayer d'avoir des personnes le plus longtemps possible. Donc, je vais essayer d'avoir un prix de ce type-là. Les disponibilités. Alors, je suis plutôt dans la semaine. Moi, je ne suis pas le week-end. Et c'est plutôt l'après-midi que j'ai des disponibilités pour faire ce genre de choses. Alors, autant tout de suite faire le tri. Ça descend à 52 professeurs. Alors, ce que je cherche plutôt, c'est un tuteur communautaire. C'est un locuteur natif avec qui je pourrais pratiquer l'oral. Je n'ai pas besoin de cours puisque j'ai déjà une super prof qui est Elena Meledina. J'ai besoin de personnes pour m'aider, pour parler avec moi, pour me pousser à parler, pour me pousser dans mes retranchements, pour pas que je parle le français ou l'anglais. Donc, bon, je sais que j'utilise déjà Tandem, mais voilà, je veux utiliser aussi ça, l'essayer. Donc là, on tombe à 39. Catégorie. Catégorie, pratique de la conversation. Enfant. Général. Mais bon. 35. Locuteur natif, ça, c'est sûr. Donc, nous sommes ici. Alors, j'avoue que personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise avec des professeurs femmes que des professeurs hommes. Mais ça m'est tout à fait personnel. Donc, et je me sens beaucoup plus à l'aise avec des femmes dans ma tranche d'âge, entre 25, 35, 40, voilà, dans ma tranche d'âge au niveau de la vingtaine, dirons plutôt, dans les 20 ans autour de moi, parce que je peux m'identifier beaucoup plus facilement à elles, voilà, j'arriverai à parler, et que je peux trouver, à mon sens, beaucoup plus facilement des sujets de conversation. Donc là, je descends un peu. Alors, Katia, elle parle pas français, celle-là, pourquoi est-ce qu'ils me l'ont mis là? Ah, Olga enseigne les deux. Oh, elle a une bonne tête. Avec son petit béret rouge, là. Je sens venir le cliché. Mariam. Oh, géorgien, bravo. Je suis toujours fascinée par les gens qui parlent beaucoup de langues. C'est aussi pour ça qu'en plus de l'anglais, j'ai envie d'apprendre le russe. Les gens qui parlent beaucoup de langues, j'ai beaucoup de respect pour eux. Sveta. Eh ben dis donc, elle en a donné des leçons. Hein. Oh, elle ne doit pas manquer de clients, on va prendre quelqu'un d'autre. Ben là, je suis au bout. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Bon, on va faire un peu de tri. Déjà 5, c'est bien. Alors, toi, tu as déjà des plages horaires qui sont pas si mal. Et tu as cours leçon à 4,22 €, sinon à 9,28 €. C'est pourquoi pas mal. Alors, je suis Olga. Je vous invite à mes cours. Ok. Ouverte, souriante et optimiste.
Ça, c'est déjà un très bon point. Alors, tac, tac, tac. Ah, ah. Alors, practice de la conversation. 9, c'est des dollars ou des euros? 9,28 €. Eh ben écoute, c'est déjà pas si mal. Tu as des bonnes évaluations. Ouh, toi c'est un peu moins professionnel. Mais pourquoi pas? Différentes méthodes, personnes de communication intéressant, nanana. Oui. En gros, tu utilises plein de choses, t'es pleine de ressources toi aussi. Ouais, son accent n'est pas trop mal, hein. Bon, bien sûr, comme beaucoup de Russes, elle a du mal entre les sons nasaux, les un, les an, les on, mais c'est pas bien grave ça. Ouais, j'ai bien envie de lui donner sa chance à elle. Eh ben, c'est pas si mal. Mais je pense que je vais essayer Irina. Irina, parce qu'elle vit directement en Russie, parce que elle a quand même, bon, un niveau... Allez, elle va s'en sortir avec moi. Avec l'anglais aussi. Entre l'anglais et le français, on se comprendra toujours. Et j'ai bien envie de lui laisser sa chance. Donc, on va réserver. Alors, je vais réserver un essai. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Mon idée Skype. Suivant. Équivaut à 2 €. Ok. Et voilà. Donc, j'ai fait ma réservation. Mes leçons. Voilà. Donc, en attente de réponse, je lui ai demandé. Et en attendant, la somme a été prélevée sur mon PayPal, mais sera rendue si jamais il n'y a pas de cours. Voilà, donc j'attends qu'elle me réponde et j'espère que demain, à 20h30, ce sera bon et que je puisse faire l'essai avec elle. Donc je lui demanderai si je peux filmer ou non. Si elle ne veut pas, ben, je ne filmerai pas. Et si elle est d'accord, ben, je filmerai. Ce sera quelque chose à vous partager. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto aura pu vous aider. J'espère qu'il ne sera pas trop long. Je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe. Et je vous dis paka.